Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, troisième volet de notre mini-série consacrée à la communication. La communication d'hier et d'aujourd'hui. Et nous allons prendre notre scalpel et disséquer les technologies actuelles en matière de communication. En effet, nous sommes passés de l'oral, de l'oralité, de la tradition orale à l'écrit. Tout cela a commencé avec l'écrit sur de la pierre, puis sur du papyrus, sur une feuille, la feuille devenant livre, puis ce fut l'ère, et c'est encore l'ère bien sûr, de la radio, de la télévision, du téléphone, de l'ordinateur, du GSM devenu smartphone, devenu mobile, avec toutes les applications, avec toutes les fonctionnalités que nous connaissons à l'heure actuelle. Petite découverte de cette communication d'hier à aujourd'hui à travers une séquence vidéo. Alice est au travail quand elle est interrompue par une notification sur son téléphone portable. C'est un tweet de l'ancien président des États-Unis, envoyé à l'instant à ses 50 millions de followers. Si l'envie lui en prend, Alice peut lui répondre en laissant un commentaire qui pourra être lu par le monde entier. Cette simple possibilité est emblématique des nouveaux moyens de communication en ce début du XXIe siècle. Ceux-ci ont les caractéristiques suivantes. Les messages peuvent être stockés, d'où facilité d'accès à l'information, mais ceci pose également des problèmes de confidentialité. Les messages peuvent atteindre un large public ciblé. Amplification de la transmission d'informations, mais cela entraîne des risques de propagande et de désinformation. Les messages peuvent être transmis instantanément, accélération des échanges, mais tout cela contribue à une surcharge d'informations. Les messages peuvent être produits par un large public, augmentation certes de l'inclusion, mais cette réalité soulève des enjeux de liberté d'expression et de censure. Les messages peuvent atteindre leur destinataire en tout temps, accessibilité à l'information partout et en tout temps, mais augmentation des risques de cyberharcèlement. Pour évaluer l'impact d'une technologie de la communication de manière pertinente, il est aussi essentiel de comprendre le contexte social et politique dans lequel elle s'inscrit. Chaque innovation technologique amène sa querelle des classiques et des modernes. Déjà, à l'apparition de l'écriture, certains adeptes de la tradition orale pensaient que seuls les ignorants avaient besoin d'écrire leur discours. Lors de la création de l'imprimerie, certains étaient pessimistes sur la qualité des sujets publiés et d'autres appelaient à la censure pour éviter le mensonge ou la trahison. En résumé, les moyens de communication ont une histoire que l'on peut étudier afin de comprendre les continuités et les changements de notre ère numérique. Aujourd'hui, notre communication est à la fois locale et éphémère, globale et durable, instantanée et omniprésente. Chaque nouvelle technologie amène avec elle des enjeux importants en matière de liberté d'expression, de désinformation, de censure, d'inclusion, de manipulation et de protection de la vie privée. Ces problématiques sont exacerbées dans un monde où un message peut instantanément atteindre des millions d'individus. Dans la séquence suivante, nous verrons ensemble les obstacles à la communication.